Bonjour, je m'appelle Elie Almarge, je suis doctorant à l'Université de Paris. J'effectue actuellement ma thèse sur l'étude des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Dans le cadre de la 11e édition du congrès annuel de la Société francophone de santé et environnement, organisé cette année en ligne vu les circonstances exceptionnelles, j'ai le plaisir de partager avec vous ma présentation sur les chambres de simulation atmosphérique, un atout pour étudier les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé. Ce travail résulte des efforts joints et collaboration entre le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, dont je fais partie et qui est sous la direction du professeur Patrice Coll, ainsi que l'Institut Mondor de recherche biomédicale, représenté par une équipe dirigée par Dr Sophie Lannon. La pollution atmosphérique résulte de diverses sources anthropiques, telles que les émissions industrielles, les rejets de transport routier et les combustions diverses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 7 millions de décès autour du monde résultent chaque année dus à l'exposition à la pollution atmosphérique en phase gazeuse et particulaire. Celle-ci entraîne des altérations graves de la fonction respiratoire, mais également du système cardiovasculaire et du système nerveux, ainsi que des effets sur la grossesse et la descendance. Depuis plusieurs dizaines d'années, les études classiques pour déterminer les effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont classifiées en deux types d'études, les études épidémiologiques ainsi que les études expérimentales. Les études épidémiologiques permettent de déterminer l'existence d'effets de la pollution atmosphérique sur la santé et de les analyser, alors que les études expérimentales permettent d'étudier ces effets-là au laboratoire par exposition d'organismes vivants aux polluants. Toutefois, les études épidémiologiques présentent l'inconvénient d'être difficiles à interpréter. On ignore à quoi on est exposé tout au long de la vie et des facteurs de confusion peuvent exister et influencer alors les résultats. Pour les études expérimentales, l'inconvénient réside dans le fait qu'elles considèrent les polluants individuellement, sans prendre en compte la synergie et les interactions entre les différents polluants. De plus, le plus souvent, ces études-là considèrent les polluants à des teneurs beaucoup plus élevées dans l'atmosphère que celles qui existent naturellement, alors qu'ils sont à l'état de trace. Afin d'éviter ces inconvénients, on a développé une plateforme innovante, celle de Pollurisk. Cette plateforme permet d'étudier les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé, de la pollution de l'atmosphère dans toute sa complexité avec toutes ses composantes, en simulant de manière représentative au laboratoire des situations atmosphériques afin d'y exposer des organismes vivants pendant plusieurs jours. Les travaux transdisciplinaires entre physico-chimistes de l'atmosphère et biologistes sont menés au sein d'une chambre de simulation atmosphérique. Cette plateforme Pollurisk est constituée du système formé par la chambre de simulation atmosphérique, qui joue le rôle de réacteur permettant de générer les atmosphères polluées, auxquels sont couplés les isolateurs, permettant dans l'un d'avoir des souris exposées aux polluants et dans l'autre d'avoir des souris respirant l'air filtré. Et enfin, les divers instruments analytiques qui permettent de mesurer et d'analyser les phases gazeuses et particulaires. Vu que l'atmosphère est un milieu qui est assez complexe et renferme une multitude d'entités et d'éléments chimiques sous forme gazeuse et particulaire, et afin de pouvoir le simuler d'une façon la plus réaliste, nous allons injecter des polluants particuliers primaires, tels que les sels inorganiques, la suie, bien la poussière minérale. Également, nous injectons des polluants gazeux primaires, à l'exemple du monoxyde du carbone, du monoxyde d'azote, dioxyde du soufre et des composés organiques volatiles représentatifs des différentes sources anthropiques. Sous l'effet du rayonnement du système d'irradiation artificielle, une oxydation des polluants primaires permet d'obtenir des polluants secondaires, comme l'ozone, le formaldéhyde, les aérosols organiques secondaires. Ceux-ci vont être transférés vers les isolateurs où sont exposés les organismes vivants, comme les souris par exemple, durant plusieurs jours. Enfin, les instruments analytiques variés connectés à cette chambre-là permettent d'une part de
mesurer et d'analyser la phase gazeuse, comme les analyseurs d'ozone, de SO2, de NOx, le PTRMS, ou bien et également de mesurer et d'analyser la phase particulière, le SMPS, le VLAS, ou bien le CPC. Et en plus, des instruments permettent de déterminer les paramètres liés à la manip, comme la température, la pression et l'humidité relative. Cette plateforme permet d'appréhender différentes problématiques. Parmi les différentes thématiques transdisciplinaires qu'on étudie grâce à cette plateforme, voici une liste non exhaustive que je vais vous présenter. Par exemple, les atteintes respiratoires, mucoviscidose ou bien BPCO, les atteintes psychiatriques comme la schizophrénie et les troubles autistiques, les atteintes musculaires, les atteintes cardiovasculaires comme l'obésité et les troubles métaboliques. Et il existe également d'autres thématiques possibles à être étudiées par cette plateforme-là. Dans la suite, je vais vous illustrer ces thématiques-là par les résultats faits dans 2 études. La première concerne la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie monogénique qui cible essentiellement le gène du CFTR par différentes mutations. Il s'agit d'une maladie multi-organes entraînant des atteintes digestives et des atteintes pulmonaires, une maladie chronique qui progresse avec le temps, arrivant jusqu'à la mort du patient atteint de mucoviscidose. Toutefois, on suppose également qu'il y a des facteurs externes, à l'exemple de la pollution atmosphérique, qui sont impliqués dans la réponse à la mucoviscidose et donc qui vont aggraver la mucoviscidose. D'où, afin d'étudier l'impact de la pollution atmosphérique sur la mucoviscidose, on va exposer des souris atteintes de mucoviscidose et des souris saines à l'air simulant la situation dans une certaine ville. Dans ce cas-là, on va se baser sur le cas de Pékin. Des échantillons pulmonaires seront par la suite extraits pour être analysés. Les photos suivantes représentent des coupes histologiques pulmonaires faites par la doctorante Marion Blaya, à gauche sur des souris saines et à droite sur des souris atteintes de mucoviscidose. On remarque que les souris respirant l'air de Pékin présentent plus d'agrégats inflammatoires que les souris respirant l'air filtré. De plus, il semble que les souris atteintes de mucoviscidose présentent plus l'effet que les souris saines. On suppose que les altérations histologiques entraînent des effets sur le fonctionnement, pourraient entraîner en fait des effets sur le fonctionnement. Et ceci est toujours en cours d'analyse. Ensuite, on va étudier le cas des souriceaux qui sont issus de mères gestantes exposées pendant 1 semaine de la gestation à l'air simulant la situation dans Pékin, notamment pendant les 8 derniers jours, et ceci correspond à la période de développement et de croissance pulmonaire chez la souris. Les photos suivantes représentent des coupes histologiques pulmonaires effectuées par la doctorante Shui Lu, et on remarque que les souriceaux exposés, plutôt issus de souris mères exposées à Pékin, présentent une distance interalvéolaire qui est beaucoup plus importante que les souriceaux issus de souris mères contrôle. Et cela au jour 17, qui coïncide avec le stade de l'âge d'adolescence des souris. Par contre, cette différence n'existe pas dans le cas d'une exposition au jour 60. Le jour qui coïncide avec l'âge de maturité des souris et par la suite la maturité pulmonaire des souris. Il y a donc une récupération pulmonaire qui a lieu chez les souriceaux issus de souris exposées à l'air de Pékin. En conclusion, la plateforme Pollurisque permet de réaliser
différents projets transdisciplinaires entre les physico-chimistes de l'atmosphère et les biologistes. Pour plus d'informations sur cette plateforme-là, vous pouvez consulter la publication suivante de Cole et al., publiée en 2018, sachant que d'autres articles sont en cours de rédaction dans le cadre de mes travaux de doctorat. Pour toute question, mes directeurs de thèse et moi restons à votre disposition pour y répondre. Merci de votre attention.